Non, Voilà, mes chers amis. elle affiche rien. Parfait. Donc, est-ce que vous Oh, voyez l'écran bleu? Est-ce que vous c'est voyez bon. l'écran bleu? Là, C'est bon, oui. OK. OK, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Donc, où est-ce que j'étais rendu pour ça? Dans ta chambre, monsieur B, dans ta chambre. C'est là que t'es rendu. Où est-ce qu'il y a mon arbre de Noël? Ouais, je sais. Bon après-midi, mesdames et messieurs. J'arrête pas de, je m'arrête pas comme bon. Je suis tellement habitué avec le bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Donc, on débute dans quelques minutes. Je vous remercie. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Je te remercie beaucoup, Luc. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Donc, mesdames et messieurs, on est prêt à commencer. On y va. Excusez-moi, mes chers amis. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre 402e émission de Justice de santé. Et notre thème de cette semaine, c'est le soutien à domicile. Hein? Le soutien à domicile, c'est vraiment un dossier qui est très, très important. OK? Parce que comme je vous dis, comme je vous disais il y a plusieurs semaines, hein, c'est justement c'est l'avenir, le soutien à domicile. La seule affaire, c'est que organiser comme c'est là actuellement, c'est peut-être pas une bonne façon vraiment de mettre sur pied un système où est-ce que déjà là, de canard boiteux un peu, parce que je sais que tout le monde c'est la vérité, là, hein? C'est la vérité. C'est que tout le monde dise oui, mais on n'a pas de place. Pas de place, excusez, on a une pénurie de personnel. On n'arrête pas de dire ça depuis 2000, je vous dirais 2017 à peu près. OK? Une pénurie de personnel, à peu près. OK? Et puis, on nous chante toujours la même chose, que ça y aille bien, que ça y aille mal. C'est toujours, toujours des problèmes de pénurie de personnel. Entendez, d'après moi, les, les fins stratèges dans les centres intégrés doivent sûrement soumettre OK. Ceux qui travaillent au service à la clientèle, au service à la clientèle, ceux qui s'occupent
communication publique, en tout cas, plusieurs noms là, dans chaque boîte, là, il y a un nom qu'on peut employer. Donc, ceux qui s'occupent du service public, justement, sont formés, hein, et aussi donnent des conseils, justement, quoi dire, quoi faire. Dans certains cas, il y a des stratèges qui travaillent pour les centres intégrés. Hein. Fait que, donc, on prend votre argent et on le donne à des stratèges pour déjouer, des fois, comment on dit, des discours. Pour déjouer des discours. Et le discours qu'on dit partout, dans toutes les centres intégrés, hein, centres intégrés de la santé, entre guillemets, et Cécius, comme une étoile, mais c'est Sirius. Mais nous, on est sérieux. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que s'il y aurait vraiment une pénurie, OK, soit qu'elle est provoquée, OK, provoqué, on va mettre ça pas attrayant, comme ça, on n'aura pas personne. Je me pose, écoutez, je me questionne là-dessus, hein, je me questionne sérieusement. Est-ce qu'on fait une simulation pour dire que ça va vraiment mal et qu'il manque vraiment du monde et on va organiser ça que ça aille mal. Mais non, ça se peut pas. Non, je peux pas croire ça, là. Je peux pas croire ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait pas faire des fois pour obtenir un salaire ou un revenu des fois? Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire? C'est ça qui m'inquiète. Écoutez, c'est un sérieux questionnement. Hein? Je veux dire, on se questionne sur ses probabilités, peut-être. En tout cas, je peux être probable comme la météo, hein? Je peux vous annoncer de la pluie puis il va faire beau. Ou je peux vous dire qu'il fait beau et il va mouiller. Et là, on dit la météo, je ne crois pas à ça. Puis la plupart du temps, c'est quasiment très, très, très précis, habituellement. Mais il y a le chaos. Le chaos, on ne contrôle pas ça, le chaos. Le chaos de la vie, on ne contrôle pas ça. Hein? Il y a des chaos un peu partout. Mais le chaos peut être contrôlable si tu as confiance en tes moyens. Quand tu as confiance en tes moyens, tu peux, comme on dit, soulever les montagnes. Hein? Quand tu as confiance. Mais si on t'enlève la confiance, comme habituellement, les personnes, comme nous autres, les personnes à condition de handicap, qui veulent avoir juste un peu d'aide pour se lever, un peu d'aide pour manger, un peu d'aide pour les accompagner. Hein? Un peu d'aide, c'est ça, c'est un peu d'aide. Mais il y a tellement d'intérêt dans le réseau de la santé, il y a tellement d'intérêt, puis c'est normal, hein? C'est normal, il y a tellement d'intérêt. Écoute, c'est 79 milliards. Donc, si vous êtes une personne dans la classe moyenne, ben, dites-vous que vous payez vos impôts. Hein? Vous payez vos impôts pour qui? Pour engraisser un système, justement. Salut, Carole. Je te reviens. Je te reviens, Carole, OK? Ce sera pas long. Donc, si vous payez la classe moyenne, hein, que vous payez 79 milliards pour justement payer ben, c'est plutôt un holding quasiment, payer 79 milliards pour un système de santé qui va en augmentant. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Le gouvernement, c'est pas providence. Hein? L'argent ne coûte pas comme de l'eau. C'est pas un océan, là. Le gouvernement, l'économie n'est pas un océan. Fait que donc, mettez-vous dans la tête que quand vous payez vos impôts, puis que vous payez pour justement un CHSLD que vous payez 8 500 $ par mois par individu, par résident, résidente. Vous payez 8 500 $. Le gouvernement paye 8 500 $ tout de suite en partant. Là. Okay, la subvention est comme ça. Bon, c'est 8 500 pour toi, 8 000 pour un autre. Et puis, juste pour vous dire que malheureusement, dans ce cas-là, l'argent, elle est payée pour provoquer des emplois, d'après moi. Mais qu'est-ce qui reste pour les
usagers, ben, malheureusement, très questionnable comme réflexion. Qu'est-ce que j'ai comme réflexion? C'est très questionnable. On a des miettes. On a un gros sac à trésor, hein, qui a les gros morceaux sont pris sur le dessus et les miettes sont en bas. Fait que demandez-vous pas pourquoi on a des repas à 2 piastres, hein, pendant que les personnes qui sont dans les pénitenciers, c'est quasiment 5 $ à peu près. Alors, demandez-vous pas, ben, si vous, pour un deux, là, moi, personnellement, je suis capable de faire à manger. OK, pour un 2 piastres, là, pour 2 piastres, là, je suis capable de chercher un pain. Ben, tu sais, un pain, avec un pain, tu peux vivre. Ben, chercher un pain. Mais là, vu ici, c'est quand on fait les repas, c'est à la gang, c'est par une communauté. Donc, on peut avoir à rabais de la nourriture, de la viande, tout ça. C'est sûr et certain que ça va coûter moins cher. Mais comme je vois les soupes, ça fait dur. Alors, j'ai parlé de ça d'alimentation, mais je veux féliciter ceux qui travaillent justement dans l'alimentation. Ces personnes-là méritent vraiment un éloge parce que on vous dit en haut de faire vos plats comme qu'ils veulent, pas comme vous voulez. Hein? Quand ils disent moi, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Non. Combien ça coûte, ça? Combien ça coûte, ça fait là? Hein? Combien ça coûte? Non. Ce monsieur-là, là, on va lui donner un bouillon, mais il y a une coupe de nouilles dedans. OK? Parce que les nouilles, des fois, ne sont pas toutes dedans. Et puis, des fois, elles ne sont pas dedans, les nouilles. Et puis, donc, moi, je ne vois pas, là, comment quelqu'un serait heureux de travailler dans des conditions comme ça. C'est qu'on veut nous faire croire toutes sortes de choses qui, malheureusement, est questionnable. Hein? On se pose des questions. On a le droit de poser des questions. Hein? On est un pays pour ça, pour se poser des questions. Donc, on se pose des questions pour ça, justement. Pourquoi que le fonctionnement est fait de même. Donc, je vous ai tantôt 8 500 $. Donc, il y a un intérêt quelque part. Alors, mes chères personnes, mes chers payeurs de taxes de la classe moyenne, ben, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de nous donner un système de santé comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci de ne pas donner votre argent et le donner comme ça pour qu'on paye 8 500 $ votre chambre dans un CHSC. Comme ici, là, moi, je coûte, parce que là, c'est sûr, on a une part, hein, on paye 1 500 $ à peu près, 1 800 à 2 000 $ à peu près. Donc, c'est 10 500 à peu près que l'économie roule dans une chambre. 10 500 $ exactement chaque chambre. Tandis que le soutien à domicile vous amène beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Mais moi, je sais un petit peu peut-être ce qui arrive. C'est à cause que, premièrement, on ne peut pas se déplacer. On va aller à une place. Tu sais. Hein, on va aller au centre d'achat, comme on dit, puis on reste là, puis on fait nos emplettes là, puis c'est là qu'on travaille. Mais là, quand tu dis aller sur la route, ben là, il faut payer des gens pour aller sur la route. Hein? Ben oui, il faut payer les gens pour aller sur la route. Ça coûte moins cher qu'une infrastructure. Réparer un auto, c'est beaucoup moins long que réparer un édifice qui est en train de tomber en déconfiture, puis qu'on a tout oublié d'en construire des nouveaux. Donc, j'ai vu du monde qui ont voulu essayer de rentrer, puis ça ne rentrait pas. Je ne sais pas pourquoi. Là. Donc, juste pour vous dire qu'un instant, je vous reviens. Ça ne sera pas long. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui voulait rentrer, puis personne ouvrait il y a des personnes qui attendaient, excusez-moi. Donc,
je continue. Je veux remercier aussi ceux qui travaillent en entretien dans les maisons, que ce soit dans les édifices, et ainsi de suite. Merci de votre rapport pour aider vraiment tout le monde. Aussi, je veux remercier le réseau de la santé au complet, que ce soit que vous soyez dirigeant, que vous soyez le personnel lui-même. Hein? Merci pour l'aide que vous faites. Mais on aimerait ça que ça s'améliore et ça part de ceux qui dirigent. On va commencer par eux autres. C'est ceux qui dirigent hein, qui disent quoi faire. Mais si les dirigeants ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment diriger, ben faites-vous aider. Faites-vous aider tout simplement. Hein, je veux dire, il existe du monde très compétent justement pour vous aider. Donc, à ce moment-là, vous êtes un apport important hein, comme employé et puis comme dirigeant, qui est très, très important, la façon d'employer les personnes. Je sais que si plus vous en faites moins, puis que le système ne fonctionne pas, les deux bras croisés, ben ça va continuer de même, là. Mais vous ouvrez vos bras, s'il vous plaît. Tendez vos bras pour qu'ils puissent fonctionner, ce système-là. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on a des invités. Avant, je vais dire bonjour à Carole. Salut, Carole, comment ça va? Bienvenue. Daniel, bonjour. Bienvenue aussi. Ouais, Geneviève qui fait la co-animation. Bienvenue, merci Geneviève. Luc qui s'occupe du chronométrage. Merci beaucoup. Allô. Merci beaucoup. On a des petites directives, bien sûr. On a 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, je me répète, mais écoutez, c'est comme ça. Et au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va ouvrir son sigle pour dire qu'il vous reste 30 secondes, momentanément. Okay. C'est juste ceux du panel qui peuvent le voir. Et puis, au bout de 5 minutes, au niveau... le cycle va rester d'une façon permanente pour vous indiquer, écoutez, il faut essayer de laisser la chance aux autres. C'est seulement que ça. Et vous pouvez revenir, hein, on va revenir dans le sujet, mais il faut laisser la chance aux autres de parler à tous. Et puis, c'est ça le but de l'émission, Justice de santé. Attention, fermez vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Important, et aussi, fermez votre vidéo si jamais vous mangez, si jamais vous fumez, si jamais quelqu'un apparaît dans votre écran, si jamais quoi que ce soit arrive à votre écran, ou ça peut être aussi des images personnelles, donc fermez votre caméra et puis revenez comme vous voulez, pas de problème. Ça me fait plaisir. Donc, aussi, faites attention à ce que vous dites, on est en onde. Et puis, ça reste, hein, ça reste. Et puis, donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par Carole, parce que Carole, c'est rare qu'elle vienne. Puis merci, Carole, de venir. Ouvre ton micro, par exemple, juste pour... M'entendez-vous? Ah, absolument. Absolument, très bien. Ah, c'est bon. Comment ça va? Ouais, ça va pas bien. C'est simple. Oui. Non, c'est rare. C'est très rare que vous me voyez parce que j'ai tellement de problèmes avec le CLSC. Ah, oui? J'ai l'impression d'avoir le CLSC complètement contre moi depuis le mois depuis Noël à peu près. J'ai zéro aide, zéro puis une barre. C'est comme si il me pousse, il me force à pas avoir autre option que de m'en aller dans une affaire d'hébergement intermédiaire ou quelque chose de même. Ou me suicider, un des deux. Mais tu sais, il n'arrête pas de me demander comment va mon moral, tu sais. Mais il n'arrête pas de me vraiment, là, écoute, il ne m'aide pas du tout. Ils sont même contre moi, là, tu sais, je veux dire, dans le sens là, que je me fais compter des menteries. Tout le monde le sait que sur le chèque emploi-service, les comment on appelle ça, les trainings ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés.
Ben oui, mais moi, là, juste parce que j'ai pogné une préposée qui, elle, a duré à peine 3 jours, puis elle voulait ses 4 heures de training payées, puis j'ai dit non, tu serais resté, on te les aurait payés, mais tu ne restes pas. Mais elle, là, elle s'est battue pour les avoir, mais c'est qu'elle a fait genre des menaces à la travailleuse sociale. Puis la travailleuse sociale a décidé de les donner. J'ai dit, ça veut dire que là, à partir de maintenant, à toutes les fois que j'ai une préposée et que je fais un training, elle va maintenant être payée. Elle me dit oui, 2 fois. Bien, moi, à cette heure-là, pour me protéger, parce que je n'arrête pas de me faire accuser comme si c'est moi qui maltraite mes préposés, qui leur parle mal, tout ça, là, je suis grillée de 2 caméras chez nous pour me protéger. C'est à quel point c'est rendu là. Bravo. Oui, mais bravo, mais accepter qu'ils ne les utilisent pas, ils ne veulent pas les écouter. Tu sais, parce que j'ai la travailleuse sociale qui est enregistrée là-dessus, qui le dit. Tu sais, qu'elle l'a dit, oui, on va les payer maintenant. Oui. Ah, ouais. Mais là, je me ramasse, je n'ai plus de travailleuse sociale. Je vais en avoir une peut-être au mois d'août. S'il y a quelque chose, appelle au 811. J'ai une préposée que je n'arrête pas de reprendre, mais que, juste te donner un exemple, en 6 jours, il y a 3 fois qu'elle n'a pas rentré, sans me le dire, sans m'avertir, ou bien non, elle m'avertit à l'heure qu'elle est supposée de rentrer. C'est pas du tout d'avance. Elle a des sérieux problèmes mentaux. C'est pas parce que je veux être méchante et dire « Oh, elle est donc bien conne. » Non, non, quand je te dis, j'arrête pas de pogner des gens avec des sérieux problèmes mentaux. Tu sais, là, que vraiment, genre, écoute, ils ne devraient même pas travailler. Il y en a une là, qui était Asperger, autiste, hépatite B, qui elle ne peut pas se lever le matin parce que ça. Elle m'a accusé, c'est ça, elle m'a accusé là, que je l'ai chicanée parce qu'elle avait de l'hépatite B et qu'elle ne pouvait pas venir le matin. Voyons donc, toi, hein? Hey, puis j'ai une vidéo que je lui parle au téléphone, puis je lui parle tout doucement. Puis, tiens, tout est tout bien beau. Son père, c'est un avocat. Puis le commissaire aux plaintes, calique, est contre moi. Commissaire aux plaintes du Bas-Saint-Laurent. Fait que qu'est-ce que je suis supposée de faire, moi, dans tout ça? J'ai envoyé une page longue pas une page, une plainte de 7 pages de long aux protecteurs du citoyen qui ne font jamais rien. Je ne sais même pas pourquoi ça existe, le protecteur du citoyen, là. Mais je me suis dit, m'a leur envoyé ça. Bien, eux autres, ils ne font rien jusqu'à temps qu'il y ait un rapport du commissaire aux plaintes du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Ben oui, mais commissaire aux plaintes est contre moi. Commissaire aux plaintes dit que je suis la seule dans toute Rimouski qui a de la misère de même avec ses préposés. Ben, c'est peut-être parce que je suis la seule à habiter vraiment tout seul en appartement avec pas de chambre, pas de blonde, pas d'amis les alentours, pas mes parents qui ne peuvent pas m'aider, pas de frères ni de sœurs, tout ça. Peut-être que toutes les autres ils ont de l'aide. Moi, j'en connais une justement que j'ai pogné sa préposée qui est capotée, là, justement. C'était, je pogne des hypersensibles. Ils ont tous des cristaux de problèmes mentaux. Puis, je n'ai pas le choix de les prendre. Parce qu'il n'y a rien que ça qui passe. Rien que ça. Ils ne sont pas fiables. Ouais. Carole, j'ai quelque chose à te dire vraiment. Je pense que tu vas comprendre ce qui se passe. OK, très bien. Ça se produit aussi dans les CHSLD d'une autre façon. Les proches aidants, OK? Sais-tu comment on les appelle, les familles, puis il y a une organisation justement pour empêcher ça. Sais-tu ce qu'ils font? Ils font un vendetta contre la personne. OK? Ils font de la tyrannie contre la personne. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se mettent à la gang, OK? Puis là, ils disent au gouvernement, regarde cette personne-là, comment qu'elle est, puis ils s'organisent pour tout dire la même chose, pour justement te mettre de côté. OK? Donc, la tyrannie, malheureusement, on est en train de travailler cette chose-là parce qu'on trouve ça inhumain, on trouve ça vraiment
il y a des cas qui existent comme proches aidants qui n'ont pas le droit d'aller voir leurs proches, imagine-toi, là. Donc, ils sont prêts à faire ça. Ils sont prêts à faire des choses qui sont inhumaines. Vraiment. Puis toi, t'es comme moi, les Carole. Moi, si je vais en appartement, là, je te regarde aller. Est-ce que tu penses que je veux y aller en appartement? Ben, je crains bien. Est-ce que tu penses que je veux y aller? Ben, pas à manger comme qu'est-ce que je suis comme moi, là. Ça donne pas envie d'aller en appartement, là, puis avoir tous les problèmes que j'ai, moi, là. Ben non, écoute, là, certainement, tu comprends-tu? Moi, je veux m'en aller en appartement, mais dans les conditions que tu vis, Carole, est-ce que tu penses que ça m'intéresse? Oublie ça. Non. Oublie ça, Caroline. Écoute, hors d'onde, là, je vais te parler. Je vais parler à Patrick, puis peut-être d'autres mondes. Il y a quelque chose que, de notre façon qu'on pourrait faire pour, justement, réveiller les bois endormis. Ben, je suis dedans. Parce que juste pour te dire une autre petite affaire de comment est-ce que, tu sais, c'est pas moi qui est en train de l'imaginer, là. Vas-y encore une petite 30 secondes, vas-y. Qui sont contre moi. J'ai eu quelqu'un qui était intéressé de travailler chez nous, mais elle travaillait déjà à travers le CLSC, OK? C'est une auxiliaire, blablabla. Ben, elle s'est dit, je vais demander à mon boss si j'ai le droit d'aller travailler chez nous. Moi, je me suis dit, voyons, c'est quoi le rapport? Ben, lui, là, et je sais c'est quoi son nom, tout, là, il a dit, embarque-toi pas là-dedans. Puis j'ai la preuve parce que c'est la nièce d'une de mes préposées, la seule et unique que j'ai, que je peux vraiment me fier dessus, mais que je suis en train de la brûler bien raide, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai plein de preuves contre eux autres. J'ai plein de vidéos. Ben, hey, Carole, magnifique. Bravo d'avoir acheté les vidéos parce que il y a plusieurs sur notre panel qui ont des vidéos, OK? Spécialement, justement, pour prendre des prises de promesses non tenues. Hein? Il y a des promesses non tenues. Donc, on te dit quelque chose et on arrive, puis je jamais dit ça, Madame Saint-Laurent. Jamais. Ouais. C'est ça. Ouais. Imagine-toi avant comment le monde était démuni. Oui. C'est ça. Après, je peux te dire que ma travailleuse sociale était fâchée en tabarnouche quand elle a su qu'elle était enregistrée, hein? Et qu'elle a été insultée. Oh mon Dieu, qu'elle a été insultée. Ben oui, c'est ça. C'est sûr et certain que si tu dis quoi, il faut que tu fasses répéter à la personne, premièrement, et tout dépendant, si c'est pas juste te dire oui, OK? Donc, on appelle ça de la maltraitance. Moi, j'appelle ça de la maltraitance. Je l'ai bel et bien fait répéter pour être bien clair, puis que la prochaine fois que j'ai des préposés, ils vont, leur training va être bel et bien payé, là. Oui. Ça, c'est une fausse promesse. Oui. En tout cas, ben écoute, bravo, Carole. Écoute, est-ce que tu restes avec nous autres? On va en parler là, un peu de long en large. Oui. Fait que si tu interviens, ben, ça va être après les interventions des gens, comme ça, tu le sauras. Fait que, donc, excuse-moi, Luc, excuse-moi, on a des choses très, très importantes. Très, très, très importantes. Alors, on va commencer. Geneviève. Salut, Geneviève. Allô? Puis, est-ce que tu vois un peu que notre système de soutien à domicile, comment il fonctionne? Je répète, c'est sûr. Là. Non, mais répète puis répète, hein? Ben, honnêtement, il ne fonctionne pas bien. Ben, écoute, on ne peut pas dire des menteries. On peut pas dire des menteries, là. Tu sais, moi, je travaille pour Luc, puis, tu sais, Luc a besoin de pas mal d'heures, puis j'ai pas les heures. 24/7 même 24/7. Je fais du bénévolat parce que Luc a besoin d'aide. Tu sais, là, un petit 25 heures par semaine, c'est pas assez pour Luc. Mais 25 heures par semaine, imagine-toi. Luc, quand j'ai commencé pour Luc, j'avais 10 heures par semaine. J'ai gagné 15 heures. Mais sauf que Luc a besoin de plus d'heures que ça, puis ils ne veulent pas y en donner. Parce qu'ils ont dit la dernière fois qu'il a demandé plus d'heures, ta place n'est pas ici, elle est en CHSLD. Luc, non. Social qui a dit ça. Je t'en prie.
Je t'en prie. C'est une travailleuse sociale qui a dit ça. Bon. Il l'a Sors ton vidéo. Il l'a mal pris, fait que c'est comme il a fait. Je pense qu'il avait fait une plainte, là. Mais depuis ce temps-là, les heures ont monté, mais ça se limite à 25 heures. T'sais, fait qu'ils ne veulent pas aller plus haut que ça. Le directeur à son bureau. Luc, bien souvent, c'est du en cas. T'sais, en cas qu'il tombe, en cas qu'il aille en vie, en cas qu'il soit malade. Mais sauf que, moi, on ne peut pas le prévoir, c'est quand il va tomber, c'est quand il va être malade, c'est quand il va avoir envie. Luc, il n'est pas timé là-dessus. Là. Fait que, il mange 3 fois par jour, il se lève, il se couche, il se lave. Ça prend des fois un petit peu plus de temps de laver. Il y a des journées, il y a des nuits que je passe ici. Il faut que je me lève en pleine nuit parce qu'il a fait pipi dans son lit, ou il a envie, ou il est malade. Fait que, là, mais là, c'est normal. Je ne suis pas payée pour ça. Je suis payée pour y faire à manger, faire son lavage, puis faire son ménage. Le laver. Ben, que tu comprends, Carole est seule. Ouais. Elle est seule, là, elle ne peut pas se dire ça. J'irais l'aider. C'est une perle rare, je veux juste dire ça. Oui, c'est ça, c'est vrai, oui. Ça ne serait pas à Rimouski, ça serait à Longueuil, je proposerais mon aide. Parce que, je connais quand même la condition à Luc, je connais l'élève-personne, je connais le bain, je connais à peu près tout. J'ai pas eu de formation, par exemple. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. Non. J'ai eu 15 minutes de formation avec le CLSC, c'est tout. Fait que, depuis ce temps-là, ça fait 3 ans que je travaille pour Luc, ça va très bien, je ne l'ai jamais échappé dans le bain. Il a tombé tout seul dans le bain, mais pas moi. Mais oui, je comprends. Je suis capable d'aller aider le monde. Pour avoir plus d'heures, justement. Pour avoir plus de choses, plus d'heures. Je pourrais en avoir 3 usagers s'il faut pour rentrer dans mon argent. J'ai à peine 300$ de plus que Luc sur l'aide sociale. Avec tout le travail que tu fais, imagine-toi, puis pendant ce temps-là, le sac à trésor dans le réseau de la santé, hein, il se pitch il prend des gros morceaux en haut, hein, puis les miettes. Il y a une pièce et demie d'augmentation de M. Dubé. Ça va pas loin. Mais tu peux t'acheter un char avec ça, un Sunbird 2000. Ah, je vais aller chercher un 1980, ça va coûter moins cher. C'est un Sunbird 2000, oui. Tu vas l'avoir pour 1$ peut-être. Ouais. Mais écoute, je serais même pas capable de payer les plaques, l'assurance et le gaz qu'il y a dedans. C'est comme ça. Non, juste pour vous dire, moi, je regarde le parc de stationnement des employés. Ils se promènent tous dans des chars neufs, presque. Toute la gang. C'est rare ceux qui ont des vieux modèles. Hey, je vois un parc épouvantablement, comme on dit, avec des véhicules récents. Hein, donc, c'est sûr et certain que toi, je pense pas que tu puisses te payer ça. Toi, tu peux te payer un bicycle, hein, c'est ça? J'ai un scooter électrique qui m'a coûté 1700$. OK. À crédit pendant 20 ans. J'ai pas de permis, j'ai pas de plaque, je paye rien là-dessus. J'ai juste payé la mobilette. C'est tout. À crédit pour 20 ans. Il a déjà payé. Bonne nouvelle. Hey, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton intervention. Donc, Carole, c'est ça, quand tu es seule, là, comme moi je serais seule aussi, pareil. Je pense que moi, je vais m'en aller avec toi. Écoute, comme ça, moi, tu ne seras pas tout seul. Elle dit oui. Je vais juste te dire, moi, je ne manque pas d'heures. Moi, j'ai 109 heures par 2 semaines. C'est pas ça le problème, toi. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il me manque du monde, c'est Geneviève, son nom? Oui, Geneviève, oui. Qui vient de parler, c'est qu'il me manque du monde de même. Puis, j'ai le CLSC, justement, dans mon dos, qui me pousse, comme tu dis, tu l'as dit, l'expression qu'ils sont en train, ils sont comme des tyrans là, en arrière de moi, qui sont en train de... Famille à défi. Donc, ou personne à défi, un des deux, OK? Une personne à défi ou eux autres, ils appellent les familles à défi. Justement, j'ai eu un
documents là-dessus. Ils ont une façon de faire, malheureusement. Moi, j'aime pas ça. C'est tyrannique un peu. C'est tyrannique un peu. Tyrannique, c'est ça, exactement. Ouais, en tout cas, eux autres, le jeu de cartes qu'ils jouent avec moi, c'est que moi, j'ai un caractère épouvantable. Mais c'est parce que je leur dis, je ne suis pas un tapis. Ben, tu es une personne. Tu es une personne, et puis écoute, tu peux pas dire... Que je me laisse pas faire. Non, mais regarde, tu peux pas dire va-t'en à droite pendant que c'est à gauche, il faut que tu t'en ailles. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu fais dire des choses sur un système que, tu sais, moi, je suis là-dedans depuis 1998, quand ça a commencé, tu penses venir me dire des choses là-dessus, tu sais, que je sais que c'est pas vrai, juste parce que toi, madame, tu as un titre. Excusez, là, mais justement, c'est bien plus le monde qu'ils vivent, là, qui connaissent c'est quoi. Moi, je connais le chèque emploi-service de fond en comble. Puis Geneviève qui est venue, qui a parlé justement, ça, c'est les meilleurs préposés qu'il n'y a pas, c'est ceux qui n'ont pas eu de formation. Ils apprennent sur le tas, puis eux autres sont bonnes, puis en font des affaires. Il ne faut pas que quand tu en pognes qui sont déjà formés, là, puis qui arrivent d'un CHSLD, oh non, moi, je ne fais pas ça. Ben non, je ne fais pas ça. Ben non, moi, je ne touche pas à ça. Non, ça, ce n'est pas mes tâches. Ben oui, mais c'est tâches à qui, bon? Oui, ça ben, versus Carole, juste rapidement, je vais dire ça. C'est que oui, effectivement, si tu regardes le CHSLD a des avantages, et si tu regardes aussi le soutien à domicile, il y a des avantages. Et si tu peux regarder les désavantages, bien, le CHSLD en a aussi en petit peu père, comme on dit, d'une façon peut-être plus différente du soutien à domicile. Le soutien à domicile arrange-toi avec tes troubles. Okay? Tandis que oui, c'est ça. Ici, c'est ça, là. Arrange-toi que tes troubles, ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Sinon, écoute, c'est leur job sera en jeu, là, tu sais. Fait que non, ils peuvent pas. C'est que toi, tu es en sécurité, tu es certain que tu vas te faire lever, laver, manger, tout ça, là, tu sais. Ben, tu vas te faire manger, mais bon. Non, encore. Mais, tu sais, toi, c'est ça, l'avantage. Oui, mais excepté que tu n'as plus de vie, tu n'as plus de vie privée, tu es toujours avec plein de monde, tu n'as pas le droit d'un animal, tu veux faire un party. Non, je n'ai pas le droit à un être humain. C'est ça. Je n'ai pas le droit à un être humain. Donc, je n'ai même pas le droit à un animal, à être humain. Je n'ai même pas le droit, même pas. Je ne sais pas si les mouches ont le droit de rentrer ici. Je ne sais pas, je pense qu'elles sont interdites. Alors, hey, Carole, je vais laisser parler les autres et puis on reviendra tantôt. Justement. On pourrait en avoir, je pense, pour 3-4 émissions back à back qui en continu. Alors, Luc, mon cher Luc, toi aussi, tu es concerné. Puis, justement, Luc, après ça, on va terminer avec Daniel et José. Si José est là. Vas-y, Luc. À moins qu'ils veulent commencer, Daniel et José. Daniel, est-ce que tu veux commencer? Oui, mais José ne sera pas là aujourd'hui parce qu'elle ne file pas bien, José. Ah, OK. Ben écoute, comme on dit, on lui souhaite elle a le tour son mal qu'elle a, d'habitude. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle a le mal qu'elle a? OK, ben qu'elle se rétablisse rapidement, comme on dit. Qu'elle se rétablisse rapidement. Là, son mal, il va... on essaie de le stabiliser, mais c'est parce que c'est pas évident non plus là, de stabiliser son mal, parce que c'est-tu l'endométriose qu'elle fait là, c'est-tu la fibromyalgie, on ne sait pas ce qu'elle a là, mais... Elle souffre tout le temps, c'est ça? Bon, c'est ça, elle souffre... Ben, en tout cas, je pense que tu le sais, Daniel, tu allais toujours mon Dieu, écoute, oui, absolument. Ben, en tout cas, c'est, comme on dit, toute de compassion avec elle pour qu'elle puisse se rétablir le plus rapidement possible. Une chance qu'elle a un proche aidant, une chance. Ben oui, merci. C'est ça, je te dis, regarde, si je regarde comme Carole est seule, moi aussi, on ne peut pas partir de même, là, dans notre appartement, là, puis se faire aider, là. Regarde, même, on n'a pas le droit d'avoir une vie indépendante. Non. Je sais que toi, tu as pas mal aidé. Toi aussi, Daniel, je pense que c'est pas la première fois que tu es proche aidant pour justement pour soutenir quelqu'un.
Non. Ah, et José est capable de s'arranger, de faire tout seul, de se débrouiller. Ben oui. Mais c'est pas. C'est pour certaines choses, c'est sûr qu'il a besoin de. Mais non, José est capable de tout faire, là. De se débrouiller. Elle est quand même assez forte, et lionne. Quand même, oui, malgré ça, même elle continue. Elle vient nous parler, ben, on voit qu'elle a de la misère, puis elle souffre tout le temps. Nous autres, regarde, il y a sûrement une différence entre José puis moi. Moi, je ne souffre pas. Mais le problème, c'est que mon problème est l'indépendance au niveau moteur. Donc, je ne peux pas me lever, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas me gratter la tête, à part d'avoir une mouche en moi, là. Un bâton. C'est mes mains, là. Non, mais c'est vrai. Je sais qu'il faut te faire manger, puis tout, je sais, il faut tout qu'il fasse pour toi. Là. Mais non. Là, je connais quelqu'un qu'elle a tombé malade, cette personne-là, puis là, bon, la COVID n'a pas aidé, la pandémie n'a pas aidé, mais là, par rapport à un problème qu'elle avait, je le dirais pas parce que c'est le jugement, des fois, là, mais ça l'a rendu que son cerveau, elle l'a brûlé, son cerveau, puis tout, avec ça. Ben, c'est ça, avec, oui, les chimios. Ouais, l'alcool puis la cigarette. L'alcool et la cigarette? Ah oui? Parce qu'à cause que elle était seule chez eux, elle voulait pas que j'y aille. Moi, je voulais bien l'aider, mais elle voulait pas que j'y aille. Elle voulait pas avoir personne. C'est comme, tu sais, on dirait que ça l'a attaqué bien du monde. Puis ça faisait une trentaine d'années que je connaissais cette personne-là. Là, elle s'en va. Ben là, il y a sa sœur qui va s'en occuper. Parce que toute sa sœur et son frère, ses frères sont à Rimouski. Fait que là, elle s'en va là tantôt, là, elle s'en va là avec sa sœur va s'en occuper, elle va être d'une affaire de personnes, une résidence de personnes âgées temporairement, mais sa sœur s'en occupe, sa sœur à quel endroit? Quelle ville? À Rimouski. Rimouski, OK. Elle va là. OK. Tous les papiers ont été faits, puis tout. Mais une chance qu'elle a sa sœur qui s'occupe de ses affaires. C'est elle qui s'occupe de... Hein, c'est ça. C'est ça. C'est bien désolant parce que ça me fait de la peine parce que cette personne-là, ça fait une trentaine d'années que je la connais, puis du jour au lendemain, elle tombe en bas. Ah oui. Elle parle, elle peut parler, tout, c'est sa mémoire, c'est le cerveau qu'elle a brûlé, qu'elle a... C'est atteint. Premier cognitif. Ouais, fait que là, elle est capable de parler puis tout, mais là, en tout cas, c'est vraiment désolant qu'elle n'est pas toute seule à être comme ça, qui s'est rendue à avec un problème comme ça, là. Un problème par rapport à la pandémie, la COVID. Elle a travaillé comme serveuse, elle. Mais là, du jour au lendemain, tout a arrêté, les restaurants. Elle, là, elle travaillait pas. Elle travaillait pas. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant, mais là, les restaurants ont fermé. En fermant, il y avait ma mère qui est décédée, ça fait 10 ans, qu'elle tenait beaucoup parce que ma mère était beaucoup pour elle. Puis là, par-dessus ça, elle était serveuse. Fait que là, du jour au lendemain, les restaurants ont fermé. Fait que là, ça l'a attaqué, ça aussi. Elle s'est renfermée chez eux. Ben oui. Elle voulait pas qu'on aille chez eux. Elle disait, non, je veux pas, parce que là, en tout cas, c'est vraiment plate. Une chance qu'elle a de l'aide à Rimouski. Une chance qu'elle va avoir de l'aide à Rimouski. Une chance qu'elle va avoir ce qu'il faut, là, mais je sais pas pour le reste, là, parce que c'est sa sœur qui s'en occupe, je sais pas pour le reste, là, mais c'est désolant. Parce que, quelque part... Écoute, absolument... OK, je vais laisser parler Luc. OK, on va passer par le Luc. Mais merci beaucoup, mon cher Daniel. Hein. C'est intéressant, justement, à Rimouski, de voir qu'il y a du monde qui peuvent aider. Il y en a, je sais pas, là,
C'est pas dans toutes les familles. J'espère qu'elle va être plus chanceuse que moi. Je suis à Rimouski, hein? Oui, je sais bien. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça qui est dédonnant, justement, de l'apercevoir que quand on est seul, ben, c'est difficile de. Parce qu'à Montréal, elle n'a pas. À Montréal, elle n'a pas de sœur, elle n'a pas de frère. Ils sont tous à Rimouski. Fait que. C'est ça. C'est ça. Qui l'a aidé à Montréal? Personne. Moi, je peux pas l'aider comme que je veux non plus. Moi aussi, j'ai de l'aide. J'ai besoin. Fait que ça a resté à Montréal. Ça a resté à Montréal. Qui l'a aidé? Pas besoin d'être tout ça. Elle a eu besoin d'aide et tout. Mais tu peux pas rentrer chez quelqu'un. Tu peux pas rentrer chez quelqu'un avec de l'aide comme ça, là, sans que personne soit là. Ça, là, c'est sûr. J'ai vécu être seul. Moi, toi, c'est Carole, toi, c'était 1998-99. Moi, c'est 10 ans avant toi. Donc, vu que je suis un petit peu plus âgé que toi, c'est 10 ans avant. En 89, moi, quand j'ai commencé, Carole, il n'y avait pas. C'était des chèques en blanc. On donnait un chèque en blanc, OK, et on pouvait engager le monde qu'on voulait, là, parce que on avait un chèque en blanc, il n'y avait pas d'impôt, il n'y avait rien de tout ça. Et puis, justement, ce chèque en blanc-là. Moi aussi. Bon, OK, tu as connu ça aussi? Depuis le début, oui, je me suis peut-être trompée, c'est ça, c'est depuis 89, depuis que ça a commencé. Ah! Puis effectivement, il fallait qu'on fasse tous les calculs nous-mêmes, puis qu'on fasse les T4, oui, puis c'était vraiment un gros paquet de fun. Mais au moins, tu pouvais engager le monde que tu voulais. Mais je peux encore engager le monde que je veux. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a plus de monde comme avant. Ben non, c'est ça le problème, là. Donc, si tu engages quelqu'un, avant ça, vu qu'on avait un chèque en blanc, on n'avait pas d'impôt à payer. Moi, je disais à la personne, les personnes, c'est toi qui es responsable des impôts. Moi, n'embarque-moi pas là-dedans. Tu es responsable de ça. Tu fais une notice ou je ne sais pas quoi. Puis tu dis, vous êtes responsable de vos impôts, exemple. C'était juste ça que je faisais. Fait que si c'est une personne qui était sur l'assistance sociale, qui avait droit à 100 $ par mois, 100 pièces de plus. Si tu as 100 pièces, il n'y a pas de problème. Si tu en fais plus, ils viennent te chercher. Et puis, donc, ça, c'est vraiment grave, là, parce que là, on n'a plus de ressources. OK? On dirait qu'ils veulent nous pousser absolument, absolument dans des centres qui centralisent tous les effectifs ou les ressources à la même place. Pourquoi quand ils n'arrêtent pas de dire que maintenant, là, la nouvelle chanson, c'est justement là, de nous garder le plus longtemps à la maison, tout le monde, là, les personnes vieillissantes, c'est ça leur chanson. Des paroles. Oui. Hein, c'est des paroles, ça, c'est pas de l'ajustement. L'ajustement, c'est quand tu vas sur le terrain, puis là, regardez. Nous, quand on arrive sur le terrain, on dit, hey, Carole, tu sais, mettons, la ministre Blais qui est des fois pas trop au courant de ce qui se passe dans les centres intégrés, attention, OK, elle n'est pas trop au courant, elle irait te voir, elle dirait, Carole, qu'est-ce qui se passe? Exemple. D'après moi, il faudrait que tu tires un lit, OK, à côté de ton lit, et elle coucherait à côté de toi pendant 2 semaines. Puis ça t'arrêterait pas de parler pendant 2 semaines. Elle sortirait de là en courant, c'est sûr. Marguerite, elle n'aimerait pas entendre ça. Elle n'aimerait pas ça. Le monde n'en revient pas, justement. Des fois, je parle à différentes personnes dans le CLSC qui sont même pas au courant que ça existe, le chèque emploi-service. Puis quand je leur raconte que c'est qui est en train de m'arriver, là, ils sont comme, voyons donc, c'est donc bien épouvantable. Ben oui, c'est ça. Absolument. Carole, je vais laisser parler Luc. Luc aussi, c'est un concerné comme nous. Hein? Pareil. Alors, Luc, lui, il reste dans un endroit où est-ce que on peut être indépendant, mais pas autant qu'un appartement comme toi, Carole. Mais il y a quand même une certaine indépendance, hein, Luc? Oui, je suis là. Je vais mettre le chronomètre. Ouais, au cas où je te passerai, parce que j'ai 3 sujets, là. Vas-y, mon cher. Ben, c'est ça. Moi,
justement, en parlant de CLSC, c'est long que ça arrive, son document par la Poste Canada, là. Son document avec mes heures, là, il a été renouvelé. Mes cadrans de travaux lourds, ils vont être là le 8 août. Sauf que son document, il n'arrive pas par la Poste Canada. Ah, il y en a un qui est arrivé, mais le deuxième, c'est long. Il n'arrive pas, fait que là, je vais attendre encore un peu. Mon Aquatec, ben ça, les soumissions, elle est faite, mais il attend, là. Il attend, la soumission est faite, elle va leur lancer encore, mais si c'est encore trop long, je vais y dire. Puis l'affaire que je voulais plus principalement vous parler, ben, non, comme je vous l'avais dit, ma rampe n'est pas encore réparée. J'ai fait ce que j'avais à faire hier. Et puis, bon, j'ai fait de la plainte contre la voisine en haut de chez moi parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis, mon sujet principal, c'est le transport adapté parce que. Ouais. Parce que ce matin, j'ai dit, bon, ma carte au puce. Moi, je n'ai pas pensé à ça, mais elle était. Là, j'appelle, puisque moi, on m'avait dit une certaine date. J'appelle. Je tombe sur la madame que je nommerai pas. Puis là, elle me dit comment. Elle me dit votre carte au puce, M. Jérôme, là, oui. Elle expirait dans le mois de mars 2021. OK. J'ai dit bon. C'était surpris. J'ai dit, Madame une telle m'a dit, elle expirait le 31 août 2021. Ben, elle dit le 3 et le 8, ça se ressemble pas mal. Oui, c'est vrai, de loin, oui. C'était mais de loin, j'ai expliqué la tâche que j'ai été obligé d'aller faire. Là. Fait que là, je me mets en route pour le métro Longueuil. OK. Parce que là, ma carte au bus, moi, dans ma tête, il n'y a pas personne qui m'a avisé de rien. Là. OK, tu continuais pareil, tu l'as utilisé pas. Ouais, je l'utilisais la carte. Mais OK. rendu au métro Longueuil, ils m'ont dit, ben, votre carte est cassée. Oui. Et puis nous, on peut pas aller on prend pas les cartes au bus du transport adapté. On peut vous en vendre une autre carte au bus. OK. Ben là, j'en ai déjà une. Oh. Mais nous, on fait voir. Fait que vous allez payer un 6 Ben oui. Fait que là, j'ai dit 6 Fait que là, j'ai dit prenez un billet de 5 puis un billet de 1 Ben non, mais je veux dire un dollar rond, fait que j'ai donne 30 En liquide. Ouais, fait que là, où j'avais payé avec ma carte de début, je ne m'en rappelle plus. OK. Puis là, lui, il m'a dit, parfait, je vous installe ça dans votre... Il me reste une trentaine de secondes, fait que, il dit, parfait, je vous installe ça dans votre carte. Parfait, tout est parfait. Moi, j'utilise, fait que là, je pars de là, tout est parfait dans la carte. Sauf que moi, je me suis dit, moi, utiliser la même pour le transport adapté. Je savais que j'en avais deux. Il y en avait une qui était brisée, là. Je me suis aperçu qu'elle était brisée, mon temps d'écouler, mais je me suis aperçu qu'elle était brisée, mais je me suis dit, oups, elle est brisée, mais là, j'ai voulu le remplacer. Pour le remplacer, ça coûte de l'argent, fait que je l'ai remplacé. Sauf qu'après ça, ben, je me suis rendu compte que, ouais, là, ils ont tout transféré, mais là, elle dit, mais vous n'utilisez pas la carte de transport adapté de la RTL? J'ai dit, oui. OK. Là, elle m'a dit,
vous êtes là? J'ai dit, ben oui, j'ai dit, mais ils n'ont pas voulu. Au métro Longueuil, ils ne veulent pas. En la carte du transport adapté, elle m'a dit la prochaine fois que ça arrive, vous porterez une plainte. J'ai dit au métro Longueuil. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la carte au bus. Non, 6 piastres. Transport adapté. Donne-moi 6 piastres. Ouais, donne-moi 6 $. Mais là, j'ai appelé ce matin. Là, bon, là, j'ai dit, envoyez-moi un billet de 5, un billet de 1 $ collé sur un bout de papier. Puis, elle dit, ou un chèque de 6 $. Fait que là, elle me donne l'adresse, j'ai envoyé son chèque. Là, avec une photo de moins de 6 mois, elle me dit, elle dit, on va vous envoyer une nouvelle carte au bus. Bonne pour 4 ans. Oui. Mais rendu que là, je me pose la question. Est-ce que parce que moi, je prends le transport adapté? Oui. Je peux prendre l'autobus au coin de la rue parce qu'ils sont adaptés également. Oui. Fait que là, moi, je me dis, je vais prendre quoi, là? Je vais continuer avec mes 2 cartes au bus. Une pour transport adapté, puis une au coin de la rue. Ben oui, c'est 2 cartes. Fait que là, j'ai dit, je me mettrai pas à transfert. Hop, une journée, je vais transférer ma passe régionale dans une carte. Whoop, m'a transféré ma passe régionale dans l'autre carte. Whoop, là, ça fait 2 cartes, ouais, c'est ça. Ça fait 2 cartes. Mais là, j'ai dit, je vais pas promener mon titre mensuel d'une carte à l'autre, là. Non, c'est ça. OK, je vais la mettre sur l'autre. Ouais, mais là, je vois pas comment. On n'a pas assez de troubles. C'est ça, on n'a pas assez de troubles de même, hein? C'est vrai. Là, j'ai dit, mais là, c'était pas le 6 $ qui m'emmerdait. Non, c'est le problème de carte. Ouais, le problème de carte qui fait que, comment, parce que là, ils disent, oui, mais on la voit pas dans le système parce qu'ils disaient qu'elle n'était pas enregistrée. Oui, mais l'autre bord, elle l'est. Oui, mais de ce bord-là, elle n'est pas. Mon cher Luc, vraiment, là, toute de compassion avec toi là-dessus, parce que ça n'a pas de sens de jouer aux cartes. Puis t'es pas le seul. Les Mentos en avaient 52, tu sais. Hein? À quoi tu jouais aux cartes? Je joue aux cartes, oui. Ben oui, il devrait mettre des figures de cartes, de cœur, de pique. Mais veux-tu que je peux t'arranger ça? Regarde, ça va être simple en rien. On peut prendre le lutrin de Mozart. On va être correct pour jouer aux cartes avec ça. Fait que, on aurait du fun, toi et deux, jouer aux cartes. Non, mais on rit bien, là, mais désolé pour avoir dépassé un peu mon temps, mais c'est pas drôle. Juste pour te dire, Luc, tu sais pourquoi que c'est long, hein, la poste, moi, je suis certain. Tu sais qu'il y a des thématiques. Hein? Et, des fois, sur les thèmes, ils mettent des animaux, ils mettent des visages connus. Là, maintenant, d'après moi, c'était des animaux. Puis le thème qu'elle a utilisé, moi, je suis certain que c'est une tortue. Moi, je suis certain qu'elle a collé une tortue sur l'enveloppe. Puis là, l'enveloppe, elle prend du temps. OK? Tu aurais pu prendre des lapins. Ah ouais, sûr. Et puis en rien, toi, tu parles pour le CLSC ou pour le transport adapté? Pour le CLSC, tu sais, tantôt, tu disais que tu avais envoyé un... Ah, mon document? Ah, oui. D'après moi, il s'en vient en tortue à pied. En tortue à pied, oui. C'est en plein, ça. Fait que, désolé si j'ai dépassé pas de problème. ma montée de lait. Mais non, mais quand même, c'est important. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vais vous revenir pour les mots de la fin. On va mettre un générique, puis après ça, je vous reviens avec les mots de la fin. Ça vous va? J'espère que je ne me trompe pas.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 401e émission aujourd'hui et la thématique de la semaine et à tous les mardis, c'est le soutien à domicile. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Juste remercier nos panélistes. Alors, merci beaucoup Geneviève pour la co-animation. Merci Carole pour d'être venue d'un problème vraiment imminent et grave, très grave, justement. Aussi, merci Daniel et José de nous écouter. Hein? Merci Daniel d'avoir été là et José de nous écouter. Merci beaucoup. Luc, merci beaucoup pour le chronométrage. De rien, ça me fait plaisir. Je m'en vais jouer aux cartes, là. Ah, mon Dieu, oui. Oui. 52 ramasses. Ouais, j'espère que je ne poignerai pas en riant, M. P. J'espère que je ne poignerai pas le 2 de pique. Elle est bonne, elle est bonne. Non, tu vas pogner tout un as. Tout un as. Ouais, un as à carreau, mais j'espère que je ne poignerai pas l'as de pique. Ouais. Bon, ben c'est bon, Joker. Alors, mes chers amis, je veux remercier aussi tous les panélistes traditionnels, aussi ceux qui viennent faire une fois leur tour. Carole, merci beaucoup d'être venu, vraiment. Ce fut intéressant. Ce fut intéressant, mais il ne faut pas rien dire que c'est intéressant. Il faut plutôt agir. C'est ça qu'il faut faire. Alors, merci aussi pour aussi tous les organismes. Hein. Les organismes, malheureusement, on aimerait ça vous entendre plus. On aimerait ça vous entendre plus. Là, parce que si on travaille ensemble, on va justement sensibiliser les décideurs et les gouvernements, justement, de opter pour un système amélioré, optimisé. Parce que là, en ce moment, là, c'est pas ça qui arrive. Et puis, justement, mettre un système, justement, de garde. Quand on est dans le soutien à domicile, mettre un soutien de garde. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui sont spécialisées pour le remplacement. OK? Moi, je sais que je travaille là-dessus depuis un petit bout, même pour le système de Assis, coop Assis aussi, justement, un système de garde pour préserver les personnes qui ont des besoins de remplacement imminents. Et bien là, quand la personne ne vient pas le matin, tu es de bonne humeur, ben oui, tu vas lui faire un sourire, ben oui, tu ne viens pas. OK, mais merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donc, alors, c'est là-dessus qu'il faut. Ça s'appelle le système de remplacement 125 et je reviendrai un jour pour vous expliquer à des gens comment ça fonctionne. Alors, donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là pour la 401e émission, mais juste avant de terminer, si jamais vous avez un litige avec... Monsieur P, c'est la 402e. 402e, Daniel. Hey, imaginez-vous, j'en manque une. Hey, j'en manque une. D'après moi, ça va être celle du 4 avril 2020 que je parle. D'après moi, ouais, celle-là, là. Ça fait 401e officiellement, officiellement 401e, mais pour le vrai, c'est 400, parce que j'ai travaillé fort pour l'accès du 4 avril 2020. Et mon Dieu, j'ai travaillé pour la journée. Donc, la 402e, justement, et on a parlé de soutien à domicile. Si vous voulez, ceux qui sont arrivés dans le tard, vous pouvez l'écouter. Elle rejoue le temps que vous voulez, comme vous voulez, et puis vous allez entendre les problèmes qui sont là et criants à trouver des solutions. Alors, merci beaucoup tout le monde et à demain pour notre émission de santé mentale. Au revoir tout le monde et profitez-en. Une belle journée. Au revoir. Bye bye. Bye.